Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour ce nouvel épisode de La Tribune vous répond, série de questions-réponses sur l'univers Star Wars. Avant de commencer cette vidéo, je vous informe qu'il est possible de soutenir la chaîne gratuitement sur Utip, le lien est dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, nous commençons avec la question d'Alexandre Fortin qui nous demande qui sont les deux personnages que l'on voit dans l'épisode 6 accompagnant l'Empereur. Dans l'épisode 6, on peut apercevoir 6 conseillers qui arrivent avec l'Empereur sur l'étoile de la mort. 3 d'entre eux sont nommés respectivement Janus Grijatus, Kren Blistaveney et Sim Elu. Les 3 autres n'ont pas de nom connu. Janus Grijatus accompagnait déjà Palpatine sous la République alors qu'il était chancelier. Il fut envoyé en tant qu'émissaire du chancelier à l'occasion du retour de Poggle le Bref sur Geonosis vu dans le roman Catalyst ou Catalyseur en français. Aux côtés de Sly Moore, Ars Dangor, Orson Krennic ou encore Sate Pestage. Sous le régime impérial, Grijatus a intégré le conseil dirigeant impérial et était l'un des conseillers les plus proches de l'empereur. Kren Blistaveney était un membre plus récent du Conseil impérial car 5 ans après la création de l'Empire, il était considéré comme un nouvel élément de ce conseil. On peut le voir dans le roman Tarkin comme participant à la réunion avec Mas Amedda, Ars Dangor et Janus Grijatus à propos du vol du Carrion Spike, le vaisseau personnel du Grand Moff Tarkin. Blistaveney était amateur d'opéra et aimait les vêtements colorés et les chapeaux extravagants. Sim Elu était un autre conseiller de l'empereur. Avec Janus Grijatus, il fut envoyé en quête d'artefacts Sith dans toute la galaxie. Ils étaient notamment à la recherche d'un livre au sombre pouvoir gardé par des monstres dans une forêt de la planète Ushru. Un groupe de Trandoshan fut engagé par les conseillers impériaux, mais ils ne parvinrent pas à le ramener, ayant été dévorés par les monstres, un événement vu dans le roman jeune lecteur The Mighty Chewbacca and the Forest of Fear. On peut le voir plus précisément avec Janus Grijatus dans une des scènes de l'épisode 6 à bord de l'étoile de la mort alors qu'ils étaient en présence de l'empereur dans sa salle du trône. Sim Elu, Kren Blistaveney, Janus Grijatus ainsi que les 3 autres conseillers non nommés ont tous péri lors de l'explosion de l'étoile de la mort pendant la bataille d'Endor. Cependant, ces 6 individus ne sont pas les seuls conseillers de l'empereur. Nous en avons déjà vu d'autres dans d'autres œuvres du canon, à savoir Varys Hayden dans Star Wars Rebels, Denetrius Vidian dans A New Dawn, Yuptashu dans la trilogie Aftermath, Rousey dans le comics Return to Vader's Castle, Ars Dangor dans les romans Catalyst et Tarkin, ou encore Avery Chalice dans le roman Battlefront Twilight Company. Nous poursuivons avec la question de Boubou qui nous demande plus de détails sur les reliques que possède Palpatine. Dans le bureau du chancelier, on peut trouver divers artefacts. Tout d'abord, on peut y trouver un calice Sith. Il s'agit d'un objet qui servait pour brûler de l'encens lors des rituels ancestraux de méditation Sith. Dans l'univers canon, on sait que ce calice a été trouvé sur la planète Malachor et ramené sur Coruscant pour faire partie de la collection personnelle de Palpatine. Dans l'univers légende, son origine est différente car il a été trouvé par l'expédition archéologique olanienne dans les ruines Massassi présentes sur Yavin 4. Les Sith et leurs serviteurs Massassi ont en effet occupé la lune de Yavin 4 entre moins 5000 ans et moins 3996 ans avant la bataille de Yavin. Le calice contenait d'ailleurs de l'encens de Korriban, le monde ancestral des Sith. Palpatine avait décidé de placer ce calice aux yeux de tous dans sa suite comme une sorte de provocation. Toujours dans les bureaux de Palpatine, on y retrouve 4 statues des sages de Dwarty. Dans l'univers canon, les 4 sages sont nommés Brata Danlos, Faya Rodemos, Sistrus Nevet et Yanjun Zalmar. Ils étaient 4 législateurs et philosophes controversés qui ont vécu au début de l'histoire de la République galactique. On sait d'ailleurs qu'ils ont influencé la constitution de ce régime à ses débuts. Palpatine possédait donc des statues des 4 sages dans son bureau, 2 dans son grand bureau officiel et les 2 autres situés à l'entrée de son bureau privé. On sait que Palpatine, suite à sa relocalisation au Temple Jedi, reconverti en palais impérial, a emmené avec lui la statue de Sistros. D'ailleurs, on sait que bien plus tard, le Supreme Leader Snoke possédait une bague en or sur laquelle étaient gravés des glyphes des sages de Dwarty. Dans l'univers légende, les 4 sages se nomment Brata, Faya, Sistros et Yanjon. Originaires de la planète Dwarty située dans la bordure intérieure, ayant vécu il y a plus de 25 000 ans avant la bataille de Yavin. Ils étaient des figures controversées, Sistros ayant été accusé de démagogie, ou Brata qui était connu pour encourager l'étude du côté obscur de la Force. Des statues des 4 sages ont été forgées lors de la domination des Sith sur la galaxie, et certains de ces exemplaires ont donc intégré la collection de Palpatine. La statue de Sistros que l'on peut trouver dans son bureau contenait d'ailleurs le sabre laser de Darth Sidious, qui resta caché jusqu'au duel contre Mace Windu, Kit Fisto, Saesatine et Agen Kolar. On peut apercevoir dans le bureau privé du chancelier de gigantesques urnes Sith. Dans l'univers canon, on ne sait pas grand chose à leur sujet, mais dans l'univers légende, nous savons que ces urnes servaient à contenir les restes d'anciens seigneurs Sith décédés. L'une des urnes de Palpatine contenait d'ailleurs les cendres de son ancien maître Darth Plagueis. Enfin, on peut remarquer dans ce même bureau un bas-relief impressionnant. Dans l'univers légende, on sait qu'il s'agit d'une frise Massassi retrouvée sur Yavin 4, lors de la même expédition qui a retrouvé le calice Sith, et ramenée sur Coruscant par Mas Amedda. Avant d'appartenir à Palpatine, 3678 ans avant la bataille de Yavin, la frise faisait partie des possessions de l'empereur Sith sur Dromund Kaas.
Elle représente une bataille de la Grande Guerre hyperspatiale, un conflit entre l'Empire Sith et la République Galactique qui s'est déroulé 5000 ans avant la bataille de Yavin. Ces reliques ne sont pas les seules à faire partie de la collection privée de Palpatine, car il en possède d'autres conservées dans d'autres lieux, comme le grand centre médical de la République sur Coruscant où il y avait caché de nombreux artefacts comme le grand cristal d'Antonai, ou encore des manuscrits Sith. On sait également qu'il a récupéré le masque du Seigneur Maomen dans le temple Jedi de Coruscant après la purge. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, la partager et vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires ou par message sur notre page Facebook. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page Utip. A bientôt et que la force soit avec vous.